La plupart des hommes passent leur vie dans la confusion, à courir après l'amour, la validation et le bonheur auprès des femmes, pour finir le cœur brisé, utilisé ou piégé. Mais il y a 200 ans, un philosophe nommé Arthur Schopenhauer a révélé la vérité brute sur la nature féminine. Des vérités si brutales que la plupart des hommes refusent de les accepter. À la fin de cette vidéo, tu verras exactement où tu as été trompé et comment enfin reprendre le contrôle. Alors fais attention, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas seulement controversé. C'est la clé manquante que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Schopenhauer ne croyait pas aux contes de fées. Il voyait l'amour pour ce qu'il est vraiment. Pas un lien spirituel, pas le destin, mais un piège biologique, une illusion impitoyable conçue par la nature pour un seul but, la reproduction. Voici la vérité inconfortable. Quand tu ressens cette attraction électrique, ce désir obsessionnel, cette conviction qu'elle est la bonne, ton cerveau ne se connecte pas à son âme. Il calcule. Il évalue inconsciemment la fertilité, la compatibilité génétique, les avantages pour la survie. Et les femmes, leur attraction fonctionne de la même manière, juste avec des priorités différentes. Schopenhauer a écrit « L'amour est l'objectif ultime de presque tous les efforts humains. Il est plus important que toute autre chose dans la vie. » Mais il ne le disait pas de façon romantique. Il le voyait comme un piège, un bref pic chimique qui disparaît dès qu'il a servi son but. Réfléchis-y. Combien d'hommes se sont détruits eux-mêmes pour une femme qui est ensuite partie sans un regard en arrière? Combien de mariages s'effondrent une fois que la passion s'évapore? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le plan de la nature. Les femmes ne choisissent pas les hommes en fonction de la justice, de la loyauté ou même de la logique. Elles suivent un ancien programme de sélection, programmé pour rechercher le statut, la sécurité et la supériorité génétique. La dévotion d'un homme ne signifie rien s'il ne peut pas leur fournir cela. Schopenhauer voyait cela clairement. Les femmes sont rarement guidées par la raison. Elles sont dirigées par l'instinct et l'émotion. Ce n'est pas de la misogynie, c'est de l'observation. Regarde les applications de rencontres, où 80% des femmes se battent pour les 20% des hommes du sommet. Regarde les tribunaux du divorce, où l'engagement est récompensé par la ruine financière. Regarde l'histoire, où des rois sont morts pour des maîtresses qui les ont trahis. Le schéma ne change pas, parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient que l'amour est mutuel, que s'ils sacrifient assez, qu'ils se soucient assez, qu'ils prouvent leur valeur, ils seront récompensés. Mais Schopenhauer avertissait, pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais malin. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent amoureuses de la force, pas seulement physique, mais sociale, financière, psychologique. C'est pourquoi le gentil garçon finit toujours dernier. Pas parce qu'il n'est pas digne, mais parce qu'il ne comprend pas le jeu. Il pense que l'amour se mérite par le service. Les femmes, par instinct, sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de servir. Tu as déjà remarqué comme les femmes perdent leur intérêt une fois qu'elles ont sécurisé un homme. Comment la poursuite s'inverse? Schopenhauer appelait ça la tragédie de la possession. Le frisson n'est pas dans le fait de posséder, mais dans celui de conquérir. Une fois la conquête terminée, la biologie passe à autre chose. C'est pourquoi les hommes qui s'accrochent trop fort, qui font d'elle le centre de leur monde, finissent toujours par la regarder partir. Mais voici la subtilité. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est celle de la nature. Et l'homme qui comprend ça arrête de blâmer. Il commence à élaborer des stratégies. La leçon de Schopenhauer n'est pas de haïr les femmes, c'est de les voir clairement, de reconnaître que l'amour n'est pas un fantasme, c'est une négociation. Et l'homme qui négocie en position de faiblesse perd à chaque fois, mais ce n'est que le début, parce que la prochaine vérité est encore plus sombre.
Elle explique pourquoi les hommes modernes se font battre dans tous les domaines et comment renverser la situation. Reste ici, car ce qui vient ensuite, c'est là que la plupart des hommes réalisent qu'on leur a menti toute leur vie. Schopenhauer voyait ce que la plupart des hommes refusent encore d'admettre aujourd'hui. Les règles de l'attraction ne sont pas justes, elles ne sont pas logiques, et elles ne sont certainement pas en ta faveur. Tandis que la société moderne prêche l'égalité, la biologie fonctionne selon un autre ensemble de lois, et l'homme qui l'ignore a déjà perdu. Voici la réalité brutale. Les femmes détiennent l'avantage ultime dans les relations. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la nature les a conçues pour être des sélectrices. Dès que la puberté arrive, la valeur d'une femme sur le marché sexuel atteint son sommet, tandis que celle d'un homme doit se construire par la lutte, le statut et la survie. Schopenhauer l'a dit sans détour. Les femmes sont faites pour être les nourrices et les institutrices de notre enfance par le simple fait qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et à courte vue. Il ne les insultait pas. Il soulignait une vérité évolutive. La jeunesse et la beauté d'une femme sont sa monnaie, et elle sait instinctivement comment la dépenser. Regarde autour de toi. L'homme moyen aujourd'hui se noie dans un paradoxe. On lui dit d'être émotionnellement vulnérable, tandis que les femmes recherchent encore la domination. On le fait culpabiliser de vouloir une masculinité traditionnelle, alors que les alphas puissants dominent toujours les applications de rencontres. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement pour subvenir aux besoins dans un système qui le récompense avec des tribunaux du divorce et des tests de paternité. Schopenhauer avait mis en garde contre cela il y a des siècles. Les femmes sont faites pour être les nourrices et les institutrices de l'enfance par le fait qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et à courte vue. En un mot, elles sont de grands enfants toute leur vie. Mais c'est là que cela devient dangereux. Les femmes modernes n'ont pas seulement accepté leur pouvoir, elles l'ont transformé en arme. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en économie et l'homme moyen est le travailleur non payé. Il fait le gentil, il tourne autour, il se bat pour des miettes de validation de la part de femmes qui ne s'engageront jamais avec lui. Pourquoi? Parce qu'on lui a vendu un mensonge, que la dévotion suffit. Schopenhauer voyait le piège bien avant les applications de rencontres et le « admire-moi aussi ». Les femmes sont systématiquement formées à être incapables d'un amour véritable. Cela semble dur jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il voulait dire. L'amour féminin est conditionnel. Il est lié à l'utilité. Un homme n'est pas chéri pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte. Dès qu'il arrête d'apporter, l'amour disparaît. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la survie. Les femmes sont programmées pour chercher le meilleur partenaire possible. Si un homme stagne, elle va le mépriser. S'il prend du retard, elle va le remplacer. Et la société moderne l'encourage. Schopenhauer divisait les hommes en deux catégories, ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le mâle bêta s'épuise à prouver sa valeur. L'alpha incarne la valeur sans effort. L'un mendie la loyauté, l'autre inspire l'obsession. Tu vois ça partout. Le salarié qui sacrifie sa santé pour une promotion en espérant que ça fera revenir le respect de sa femme. Le passionné de musculation qui transforme son corps pour réaliser que les femmes le veulent maintenant, mais seulement pour le sexe, pas pour l'engagement. Le gentil qui dépense son salaire pour une fille qui va le bloquer dès qu'un homme de plus haut statut apparaîtra. Ces hommes ne sont pas des victimes, ce sont des volontaires. Mais Schopenhauer ne s'est pas contenté de diagnostiquer le problème. Il a révélé la solution. La première règle de la survie est de voir le monde tel qu'il est, pas tel que tu voudrais qu'il soit. L'homme qui prospère aujourd'hui n'est pas celui qui s'accroche à un romantisme dépassé. C'est celui qui maîtrise le jeu. Et la vérité finale, le jeu est truqué, mais seulement si tu joues avec les mauvaises règles. C'est là que la plupart des hommes abandonnent,
Parce que la prochaine vérité est la plus dure à accepter. Ce n'est pas à propos des femmes, c'est à propos de toi. Et au moment où tu l'affronteras, tout changera. Schopenhauer a mis au jour une vérité dérangeante que la psychologie moderne confirme maintenant. Les femmes ne se battent pas comme les hommes. Elles ne te défient pas directement. Elles n'exercent pas leur pouvoir là où tu peux le voir. Leur plus grande arme est invisible, instinctive et terriblement efficace. L'influence émotionnelle. Alors que les hommes se battent avec les poings ou la logique, les femmes mènent la guerre par la perception. Elles ne conquièrent pas. Elles manipulent la réalité elle-même. Réfléchis à cela. Quand un homme veut quelque chose, il le demande. Quand une femme veut quelque chose, elle te fait croire que c'était ton idée. Schopenhauer voyait cela clairement. Les femmes sont adaptées à une vie sédentaire par leur manque de force physique et aux soins des enfants par leur inclination naturelle. Ainsi, elles vivent plus dans le présent que les hommes. Mais cette focalisation sur le moment présent leur donne un avantage dangereux. Elles lisent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision quasi surnaturelle. Un homme pense qu'il est en train d'avoir une conversation. Une femme est en train de mener un interrogatoire. Les hommes modernes croient qu'ils contrôlent leurs relations. Ils ont tort. Du premier rendez-vous au papier du divorce, les femmes dirigent l'interaction par des tests subtils. La plupart des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Le test de la complaisance, à quelle vitesse tu réorganises ton emploi du temps pour elle. Le test du cadre, est-ce que tu maintiens ta position ou est-ce que tu cèdes à ses émotions? Le test de l'investissement, est-ce que tu la poursuis plus qu'elle ne te poursuit? Schopenhauer avertissait, les femmes sont instinctivement rusées et ont un talent inné pour la tromperie. Ce n'est pas diabolique, c'est un programme évolutif. Dans un monde où la force physique n'assurait pas la survie, l'intelligence émotionnelle est devenue la monnaie ultime. La femme qui ne pouvait pas naviguer la psychologie masculine ne transmettait pas ses gènes. C'est là que les hommes modernes tombent aveuglément dans le piège. Ils confondent l'attention d'une femme avec un intérêt véritable. Mais Schopenhauer a révélé la sombre réalité. Les femmes sont le plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Le moment où tu fais d'une femme ta raison d'être est le moment où elle perd le respect pour toi. Cela explique pourquoi les gentils garçons finissent derniers. Pourquoi les mariages s'effondrent après que les hommes ont sacrifié leurs ambitions. Pourquoi les femmes poursuivent les hommes émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas que les femmes veulent être maltraitées. Elles sont biologiquement programmées pour chercher des hommes de valeur supérieure. Et rien ne détruit la valeur perçue plus vite que le besoin. Chaque interaction avec une femme contient une lutte de pouvoir non dite. La plupart des hommes perdent avant même de réaliser que la bataille a commencé. Elle pleure pour éviter la responsabilité. Elle retient son affection pour entraîner ta complaisance. Elle flirte avec d'autres pour tester ta confiance. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles. Les femmes utilisent leur vulnérabilité apparente pour contrôler des adversaires plus forts. Un homme qui tombe dans le piège devient un esclave. Un homme qui le reconnaît devient inarrêtable. Mais il y a de l'espoir. La vérité la plus libératrice de Schopenhauer est celle-ci. Le premier pas vers la liberté est de voir les chaînes. Une fois que tu comprends que la nature féminine n'est pas personnelle, qu'elle est biologique, tu arrêtes de le prendre personnellement. Tu arrêtes de mendier la loyauté et tu commences à l'inspirer. La leçon finale. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les femmes disent aux hommes. Ce sont ceux que les hommes se disent à eux-mêmes. La révélation la plus dévastatrice de Schopenhauer ne portait pas sur les femmes. Elle portait sur la réalité froide et implacable de la nature humaine elle-même. Après avoir exposé les vérités brutales de l'attraction et des dynamiques de pouvoir, il a offert quelque chose de bien plus précieux.
le chemin de la libération. Ce n'est pas une question de vaincre les femmes. C'est une question de transcender le jeu entièrement. Les hommes modernes font une erreur fatale. Ils croient que le bonheur vient de la validation féminine. Schopenhauer voyait à travers cette illusion. Le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est plus grand que celui que nous obtenons de notre entourage. Les hommes qui prospèrent ne sont pas ceux qui conquièrent les femmes, mais ceux qui se conquièrent eux-mêmes. Ils développent un but si prenant, si intrinsèquement gratifiant, que l'attention féminine devient un agréable bonus plutôt qu'une question de vie ou de mort. Les hommes les plus remarquables de l'histoire, les artistes, les inventeurs, les guerriers, n'étaient pas distraits par la poursuite. Ils étaient trop occupés à construire des empires. Voici les 3 piliers de la masculinité inébranlable. 1. La souveraineté économique. Schopenhauer avertissait que l'argent est le bonheur humain à l'état abstrait, non pas pour ce qu'il achète, mais pour la liberté qu'il procure. L'homme qui contrôle ses finances contrôle son destin. 2. La profondeur philosophique. La plupart des hommes vivent en pilote automatique. L'homme exceptionnel cultive un esprit assez aiguisé pour percer les mensonges de la société. Il lit, débat et pense par lui-même. 3. La maîtrise physique. Le corps n'est pas juste un outil de séduction, c'est le vaisseau de ta volonté. La faiblesse ici engendre la faiblesse partout. C'est là que la sagesse de Schopenhauer devient révolutionnaire. La manière la plus sûre de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle. L'homme moderne qui arrête de mendier l'amour, l'approbation ou la justice découvre soudain que ces choses viennent à lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retiré de la masse désespérée. Il est devenu le prix. La bataille entre les hommes et les femmes n'est pas personnelle. C'est un théâtre biologique qui se joue depuis des millénaires. L'homme qui s'éveille à cela arrête de blâmer et commence à évoluer. Il ne ressent pas de ressentiment envers la nature féminine. Il s'y adapte. Il construit une vie si captivante que les femmes doivent soit atteindre ses standards, soit le regarder depuis la touche. La leçon ultime de Schopenhauer: nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Le choix est le tien. Continuer à courir après des illusions ou entrer dans ton vrai pouvoir. La pilule rouge ne consiste pas à haïr les femmes. Elle consiste à aimer la vérité suffisamment pour te reconstruire à son image. C'est là que ta vraie vie commence.